Nola fait partie des villes les plus enclavées de Centrafrique. Y venir comme en partir est toujours un problème. Ce jour-là, 2 bétaillères sont les seuls taxis disponibles. Des dizaines de voyageurs se battent pour décrocher un billet. Oui, c'est comme dans l'avion. Quand tu allais monter dans l'avion, on paie son bagage et tu payes d'autres. C'est ça ou c'est pas ça? Oui, mais dans un avion, il y a une soute. Et là, il va falloir partager la place. Les aliments et les sacs, même de viande, de brousse et aussi même les chèvres, tout on met dedans. Même aussi le porc, voilà même le porc qu'on met dans les cages là. Il y a même un animal surprise. C'est le pangolin. Je l'ai acheté juste pour s'amuser avec. Alors l'animal est peut-être mignon, mais l'homme oublie un peu vite que le pangolin est soupçonné d'être à l'origine de la pandémie de Covid-19. Mais bon, cette fois-ci, la bête n'est pour rien dans le chaos qui va suivre. Guillaume, le chef de bord, est débordé par le nombre de voyageurs. Attends, je vais repousser les gens d'abord. Comme ça, les gens vont venir un à un. Une bonne idée que personne n'écoute. Tout le monde veut une place. Le camion est pris d'assaut. Il y a au moins un avantage. L'embarquement se finit en 5 minutes chrono. À l'intérieur de la benne, chacun défend sa place. Le départ est donné. Eh bien non, faux départ. Guillaume, le chef de bord, n'est pas dupe. Des petits malins ont profité de la colle. Billets. Vous contrôlez quoi là? Les billets de chaque passager. Oui, il n'a pas son billet. Vous venez de voir, non? Il vient de payer. Maintenant, on va lui faire délivrer son billet. Qui tu vas? Non, le même. Ça va. Il est temps de prendre la route. Karl a pour terminus la capitale, Bangui. 420 km de pistes défoncées. Le chauffeur est l'un des rares à les abattre en 2 jours. Un exploit qu'il doit à ses talents de pilote et en partie à sa protection divine. Ça, c'est religieux. Je le mets dans le véhicule pour me protéger. Tu sais, ici, certaines personnes sont jalouses de ta réussite. Alors elles te jettent des mauvais sorts pour que tu provoques des accidents. Tu peux te blesser, mais le pire serait que des passagers soient blessés. Et surtout, s'il y a des morts, je risque d'aller en prison. Et les morts ne sont pas rares. À l'arrière des camions s'entassent des dizaines de passagers vulnérables au moindre choc. Le danger, chacun préfère en rire, car personne n'a le choix. Je suis mal à l'aise. On a problème. C'est difficile parce qu'il n'y a pas les moyens roulants. Il n'y a pas les moyens logistiques pour le gouvernement. Le gouvernement n'a pas mis quelque chose en disposition de cette population pour le transport. Je suis obligée de prendre ce camion. Je voyage avec un enfant qui a le palu, je n'ai même pas de médicaments.
Moi, c'est pareil. Mes 2 enfants sont malades. Et ce camion est le seul moyen que j'ai pour les amener à l'hôpital. C'est fini, je n'accouche plus. On demande juste à Dieu de nous aider. Ces voyageuses ne sont pas au bout de leur peine. Ces gens-là, Ils vont monter? ils vont monter. Donc vous allez être encore plus nombreux? Oui, oui. Encore une fois, Guillaume, le chef de bord, est complètement dépassé par la foule. Combien de personnes? Je peux imaginer 70 personnes. Combien? 70 personnes. Avec les enfants? Estimons 100 personnes. Les portes de l'enfer se referment sur les passagers. Les voyageurs perchés en haut du camion, même s'ils respirent mieux, ne sont pas mieux lotis. Gare aux têtes qui dépassent. Des chants pour oublier la douleur de la mauvaise position. Et les obstacles qui approchent. Les affres de la piste, Karl en rêve depuis l'enfance. Quand j'étais enfant, je dessinais toujours des camions à l'école. J'adorais ça. Ensuite, je me suis mis à fabriquer des jouets, toujours des camions et des voitures. J'ai grandi avec l'idée que je serais chauffeur. Mais mes parents n'étaient pas d'accord. Ils me frappaient en me répétant que j'aimais trop m'amuser sans penser aux études. Mais j'ai réussi à les convaincre que c'était vraiment le métier que je voulais faire. Du coup, à Noël, ils m'achetaient des petits camions, alors que mes frères recevaient des ballons ou des armes. Le voyage ne fait que commencer et il leur réserve à tous bien des surprises. Karl, le chauffeur de taxi brousse, prend le risque de rouler de nuit. Il n'a pas le choix, il a accumulé trop de retard. Mais le danger est bien là. La nuit, la route est vraiment mauvaise à cause des ornières. Pour les passer, les passagers vont devoir descendre. Surtout ceux qui sont assis sur le bord du camion. Ils peuvent tomber facilement. Ils vont être obligés de faire une partie du trajet à pied et surtout le camion se balancera beaucoup moins. Quand il se penche, le poids des passagers situés en hauteur entraîne le camion sur le flanc. Et justement, ce passage est délicat. Si le terrain, toi, la descend. Pointer vers le côté. La pente est tellement oblique. Vous faites descendre les passagers. Une quinzaine de personnes mettent pied à terre. Et ils ont bien fait. En Centrafrique, les chauffeurs appliquent une règle toute simple. Le véhicule le plus gros a la priorité. Les hommes galvanisent leurs chauffeurs. Mais tous l'ont oublié, le plus gros n'est pas forcément le plus fort. Défoncez là, défoncez là.
Les voitures ne portent aucun drapeau, mais ces hommes appartiennent à la garde présidentielle. Reculer n'est pas dans leurs habitudes, ils veulent passer. Un soldat vient de tirer en l'air une rafale de Kalachnikov. Pardon. Le camion passe, mais tout le monde est sous le choc. Un arrêt s'impose. Il y a eu crépitement d'armes. Ils ont tiré. Bon, ils ont tiré parce que l'autre apprenti a dit qu'il devait emprunter ce côté parce qu'on a le chargement. Ils ont mal compris, ils ont réagi comme ça. Éprouvés et fatigués, des voyageurs demandent à Guillaume, le chef de bord, de passer la nuit ici. D'autres, au contraire, veulent continuer. Le fatigué, il s'amène devant. Il a ou la poturo, ou à la force demain, il progresse 5 peu matin. Encore faut-il repartir. Stressé par les coups de feu, Karl a stoppé son camion au milieu de la boue. Bon, c'est pas... Oui, c'est le mauvais côté. Les derniers kilomètres sont éprouvants pour tout le monde. L'arrivée au village est un soulagement. Agis dans la tigui, toi. Certains voyagent debout depuis le départ. 18 heures de souffrance. Tout le monde va dormir là, je suis épuisé. On va se reposer un peu et demain à 5 h du matin, on repart. La scène est surréaliste. Sans se plaindre, chacun se trouve à un bout de terre pour passer la nuit à la belle étoile, au milieu du village. À l'ouverture des portes, pas de cadeau. Chacun pour soi. Enfant ou pas, c'est à celui ou celle qui sera le premier assis. Ils entament leur 2e jour de voyage. Et il ne sera pas plus reposant que la veille, voire pire. Le taxi brousse zigzague entre les trous. Seulement, ça ne change rien. Les passagers sont toujours autant secoués. Voilà 2 jours qu'ils encaissent ce mauvais traitement. Et en même temps, tous le disent, pourquoi se plaindre?
le chauffeur n'est pas responsable. Karl fait ce qu'il peut, mais les dernières pluies ont creusé des ornières tellement profondes qu'il est obligé de faire descendre une nouvelle fois ses passagers. Ce matin, ça allait, mais là, la piste est de nouveau très dégradée. C'est mauvais. Pour éviter que le camion ne bascule, les hommes tentent de réduire la taille du trou. C'est mieux comme ça. Pour protéger les passagers, il fallait les faire descendre. Ce sont des mesures de protection. Mon bébé est malade, mais je voyage quand même avec lui. Le plus petit aussi est malade. C'est pour cette raison que je les amène à Bangui, pour qu'on les soigne. On souffre trop sur la route. Elle est vraiment infernale. On est obligé de descendre et de remonter constamment du camion. Culottés, les mécanos, eux, s'impatientent. Non, les gens plaignent parce qu'ils sont marchés 2 km. Même par exemple le vieux là. Bon, ils se plaignent. Les femmes, elles, ont pris le parti d'en rire. Maintenant, il va falloir surtout bien s'accrocher dans la benne. Le terminus est encore loin. Sur la route de la capitale, la ville de Boda est une étape. Le camion-taxi a mis 2 jours pour l'atteindre. 2 jours pour avaler les 220 km de piste infernale. Et ce n'est pas fini. Pour les passagers qui se rendent à Bangui, le chemin de croix continue. On a une petite bricole à faire avant de repartir. Il faut souder une lame d'amortisseur endommagée. Il nous reste encore 35 km de mauvaise piste avant de tomber sur une autre route en bon état. Ils n'arriveront dans la capitale que le lendemain soir. Malgré toutes ces galères, Karl ne se décourage jamais. Les groupes armés freinent encore le développement du pays, mais comme le chauffeur aime le répéter, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra.